Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi matin, c'est parti pour un week-end vlog. Samedi qui commence pas très bien. On attendait le ramoneur, on va avoir peur à chaque fois que quand il vient, le ramoneur. Donc on attendait le ramoneur pour le faire ramoner la cheminée. Il est arrivé tout de suite, il était 8h, 8h30, peut-être 9h. On doit débistrer la cheminée. Alors c'est, il nous a dit 70 € le mètre carré je pense. Le mètre linéaire, donc nous on a 2 étages au-dessus, donc on doit avoir une dizaine de mètres. Mais bon, il nous a dit si on le fait pas, on risque un feu de cheminée quoi en fait. Donc il va falloir le faire. Et en fait il nous a demandé, il nous a dit que ça venait du bois. Pourtant on achète du bois de bonne qualité. Enfin, qu'on pense être de bonne qualité, vu le prix où on le paye. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, ce que je dis à Greg, on n'a pas la place pour stocker du bois et le laisser sécher comme... Enfin, je sais que mon père, lui, achète du bois, il laisse sécher une année, et puis voilà, comme ça, il est sûr d'avoir du bois très très sec. Nous, c'est pas possible, quoi, en fait. Du coup, il achète du bois un peu pas sec, quoi, en fait, moins cher, il laisse sécher sur son terrain pendant 1 an ou 2, enfin voilà, et après, il le brûle. Mais nous, c'est pas possible, quoi, en fait. Quand on achète du bois, c'est par petite quantité, on n'a pas la place pour stocker 10 terres de bois quoi en fait, donc par petite quantité, et on achète du bois qui est déjà supposé être sec quoi en fait, prêt à l'emploi. Mais comme il dit, en fait on est tellement en pénurie en ce moment de bois que ils nous vendent du bois qui est quand même à 30% d'humidité quoi en fait, et qu'on devrait laisser encore sécher au moins 6 mois quoi en fait. Mais nous on n'a pas cette possibilité là, donc bref, on va débistrer la cheminée, mais il faut qu'on trouve une solution pour le bois. Alors on a vu qu'il y avait du bois qui a été séché en étuve, donc on se demandait ça. Alors du coup le prix de la stère ça monte, voilà. Ou on pensait aussi aux bûches de bois compressées. Je sais que certaines d'entre vous m'en avaient parlé l'année dernière, qu'on avait eu du mal à trouver du bois, et je me demandais du coup si c'était efficace, si vous en étiez contente et tout. J'aimerais bien avoir vos petits retours quoi en fait sur ça, parce que je pense que ça serait la solution en fait pour nous, pour pouvoir continuer à utiliser la cheminée, et pas avoir un truc, parce que là franchement quand on a regardé il y a un moment c'est 400 € la stère quoi en fait. Donc arrive un moment on se dit bon autant faire les chauffages électrique tout le temps. Parce que voilà, ça devient frayeux. Alors on verra. Déjà on va la faire débistrer. On va prendre rendez-vous du coup cette semaine pour pouvoir le faire. Et puis... Et quoi chérie? Ouais. Je l'ai mal dit? Non, c'est ça. Et puis ensuite, ben, on verra. On va essayer de trouver une solution pour ce bois de chauffage. Comme il nous a dit, il n'y a que ça en ce moment. Hein. Des gens en fait qu'ils ont... parce que justement, la qualité du bois a grave baissé juste parce qu'on était en pénurie. Les gens achètent du bois qui est supposé être sec et qui n'est pas forcément sec. En fait, comme il nous a expliqué, pour qu'un bois soit bien sec et ne se consume bien et évite d'avoir ce côté un peu charbonneux qui laisse, en fait c'est parce que ça fume beaucoup, comme il est beaucoup humide, du coup ça laisse un dépôt en fait sur le conduit de cheminée. Il faudrait un bois de moins 20%, c'est ça hein, d'humidité, et nous ils nous vendent du bois qui a 30 voire même plus de temps en temps d'humidité. Et c'est vrai que c'est ce que je disais à Greg. Alors il nous demandait si au niveau de la fenêtre de la cheminée, si on devait souvent la nettoyer et tout, et oui en effet elle est tout le temps sale, et moi j'ai horreur de ça. Quand j'aime bien voir mon feu quoi en fait, et tous les jours Greg était obligé de nettoyer la vitre de la cheminée parce qu'elle était noire. Donc je pense que voilà, c'est lié à ça. Donc si on veut continuer à utiliser la cheminée, il va falloir qu'on trouve une solution. Ouais, donc j'aimerais bien avoir vos retours pour celles qui utilisent ces bûches compressées là en fait. Votre consommation un petit peu, enfin voilà, tout ce que vous pouvez me donner comme renseignement. Mais je pense qu'on partirait là-dessus. On testerait, à voir. Après, franchement, si vraiment ça recommence... Parce que là on va en avoir pour 700 € je pense pour de la débistrer. Quand on voit ça, plus après, malgré le prix du bois qu'on va mettre du coup plus cher etc, et qu'on voit que ça recommence, je pense qu'on enlèverait la cheminée. Alors ça nous embêterait parce qu'on l'a dans notre cheminée, en plus ça fait pas longtemps qu'on l'a mis, mais voilà, je me dis je peux pas mettre 700 € en plus du bois tous les ans. Alors là le ramoneur, je lui dis non mais on va... Alors il me dit non, il dit logiquement une fois que c'est fait, ce qu'il y a c'est qu'elle est pas vieille la cheminée quoi, en fait ça fait pas longtemps qu'elle a installé, donc si on doit faire ça tous les 2-3 ans, voilà quoi hein, c'est ce qu'il faut rajouter au prix du bois, à la stère de bois. Donc ouais,
On va essayer, on verra bien. Et puis on va essayer ces bûches compressées, je pense. Puis on verra. Mais voilà, j'aimerais bien votre petit retour. Bref, donc du coup, bon après c'est pas dramatique, hein, mais on voyait déjà le feu de cheminée ce soir. Bon, allez. Du coup, il est tôt. Alors moi, j'ai bien envie de faire un peu mes ongles après. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. La Greg après va aller au potager. Ce que je vais faire, c'est déjà préparer pour le repas de ce midi. Je pense que je vais rester en... Alors j'ai mis... C'est un body. Hop, avec un legging noir. Voilà. Et j'ai mis mon gros gilet dessus. Et en fait, là, vous voyez, avec... je trouve que ça fait mieux qu'avec le col. Je pense que c'est parce que j'étais trop couverte pour moi. Ça fait mieux avec un truc un peu plus... Enfin, vous voyez le col dégagé. Je trouvais que ça faisait trop couverte. Bon, allez, je vais avancer un petit peu. Puis après... je vais faire mes ongles et logiquement Kim vient cet après-midi avec Quentin après la sieste des loulous. Logiquement, à moins que ça change, qu'il change d'avis, mais voilà. Est-ce que vous le voyez? Ouais, Greg est rentré, il a été au potager. J'ai fait mes ongles du coup, changé de couleur, toujours un petit peu plus automnal, mais j'ai nude. C'est un top un petit peu. Et là j'ai fait paillettes avec des petites feuilles, incrustations de petites feuilles à l'intérieur. Voilà, par contre j'ai laissé la longueur et tout. C'est encore mes types. Enfin mes capsules. Par contre ils ont déjà bien poussé. Parce que je sais pas si vous allez voir en transparence sur celui-ci peut-être. Ah là oui, vous allez peut-être le voir. En fait mon ongle en dessous il est là. Donc arrive un moment, bah, je vais rattraper mon vrai ongle. En fait moi j'ai de la chance, j'ai mes ongles qui poussent très vite. Bon alors ce midi c'est frites, steak, beefsteak, salade. C'est souvent le repas dans le nord, enfin quand on était petit, le samedi midi c'était souvent ça. Toi aussi chérie? Dans toutes les familles je pense, c'était steak, frites, salade le midi. Le samedi midi, c'était le repas. C'est un peu comme le poulet du dimanche. Je sais pas si c'est dans toutes les régions, mais en tout cas dans le nord c'était souvent. On a mangé, j'étais me maquiller un tout petit peu, vraiment tout léger. En fait j'ai mis sur mes lèvres le truc que j'ai acheté, vous voyez, qui fait fard à joues. Donc en fait là je l'ai mis en fard à joues et j'ai mis aussi sur les lèvres. J'aime assez. Kim est là. Elle est venue à l'avance pour que Marine lui fasse ses ongles avant que les loulous arrivent. Elle veut faire un truc un peu rouge et noir pour Halloween, qui fait vampire. Alors tu pars en végétaux, hein. Bah non, ce que j'allais dire, t'es un pirate. Donc ça le fait pas vraiment. Hein. Bah parce que je sais pas quoi faire en pirate. Bah tu me crées Pinterest. Ah, Pinterest? Ah tu veux des pirates? T'inquiète pas, ils vont t'en donner, mais des trucs avec des têtes de mort. Ah ouais. Je vais faire un gâteau pour mes petits monstres quand ils vont arriver. Ils reviendront de la sieste. Souvent quand ils viennent, ils le savent de toute façon. Il y a toujours un truc à manger chez mamie. Il y a Léo qui arrive, il va direct dans la cuisine et puis il regarde sur le plan de travail. Et avant c'était sur le bar qu'il regardait. Il sait où mamie elle a ses cachettes. Je vais faire un gâteau aux pommes. Je vais faire le gâteau Tante Louise que je vous ai déjà partagé. C'est un gâteau très simple. En fait c'est juste à mélanger. Vous n'avez pas besoin d'un batteur ou quoi que ce soit. Vous prenez 2 pommes, vous les pelez, vous les coupez en fines tranches. 4 cuillères à soupe de lait, 30 g de poudre d'amande, 170 g de farine, plus un peu plus pour le moule, 95 g de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 œufs, 2 cuillères à café de levure chimique. Donc ça, c'est votre base. Vous mélangez tout ça. Ça vous fait votre base de votre gâteau. Vous venez mettre vos pommes joliment au-dessus. Et ensuite, vous faites un nappage avec du beurre et du sucre. Donc, il n'y a pas beaucoup de sucre dans la pâte. Alors, je pense qu'il y en a... même pas, parce qu'en fait le sucre est apporté par le nappage qui vient au-dessus. Donc au-dessus il y a 100 g de beurre, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'huile dans la pâte. Il y a 100 g de sucre, 1 cuillère à café d'arôme vanille et un œuf. Vous mélangez tout ça et vous mettez sur le dessus du gâteau. Allez, alors on va battre du coup les 2 œufs en omelette. Donc on prend juste un petit peu. J'ai mélangé déjà les 2 œufs avec le sucre. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de sucre, mais si, il y en a un petit peu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Hein. Les 2 œufs, le sucre, j'ai rajouté les 4 cuillères à soupe de lait, les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, on va pouvoir mettre la poudre d'amande et la farine et la levure. On vient mélanger, donc je mets ma poudre d'amande, ma farine et ma levure. On vient mélanger et ma base du gâteau, elle est déjà faite. Donc après,
on met les fruits au-dessus. Alors là je fais avec des pommes, mais je pense que ça pourrait être pas mal aussi avec des poires, avec de la rhubarbe ou autre quoi en fait. Peu importe le fruit en fait. C'est la base du gâteau. Mais même avec la rhubarbe, le fait que c'est un peu acide, il y a le truc sucré qui est au-dessus, donc ça casserait l'acidité de la rhubarbe. Hop, voilà. Là je vais graisser un moule, puis on va pouvoir verser ça dedans. J'ai mis mes pommes. Alors toujours tranché avec mon pelle-pomme. Du coup j'ai mis les pommes, je les ai rangées. Donc là il y a juste la pâte qu'on a fait là tout à l'heure et les pommes. Et là j'enfourne pendant 15-20 minutes. Il faut vérifier, il faut que la pointe du couteau s'enfonce facilement. Elle doit ressortir sèche. Mais même si c'est pas très doré, c'est pas grave quoi, en fait. Hein, parce qu'il va y avoir encore une cuisson après. Voilà, ça s'en va au four, donc 180 degrés pendant 15 minutes. J'ai fait fondre mon beurre, donc 100 g de beurre, 100 g de farine, une cuillère à café d'arôme vanille, j'ajoute un œuf et on mélange. Ça c'est ce qu'on va mettre au-dessus du gâteau. Et ensuite on le re-enfourne dans le four pendant 10-15 minutes, donc toujours en 180 degrés, pour que le dessus devienne croustillant et un peu caramélisé. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien. Alors ça va très vite, c'est pratique quand vous avez comme là des invités qui viennent et vous n'avez pas eu trop le temps de faire un gâteau et que vous voulez servir quand même un petit truc. Voilà. Une fois qu'il est cuit, alors je sais pas si vous voyez, mais au-dessus il y a comme une croûte bien croustillante. Alors laissez-le durcir un peu. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est passer un couteau tout autour, parce que comme c'est un petit peu comme du caramel avec le sucre, ça risque de coller, vous risquez d'avoir, ça va durcir en fait. Vous risquez d'avoir du mal à le démouler. Et vous mettez un petit coup tout autour de couteau. Et après voilà, ça fait une petite croûte croustillante au-dessus. Ça y est, qui m'a fini ses ongles. On en a profité, on a fait ses sourcils. Et elle m'a demandé aussi de couper ses cheveux. Pire qu'un salon de beauté cet après-midi. Là du coup, les loulous sont arrivés. Ils sont en train de réclamer des chips à leur place. Non. Quoi? Mes pots? Non, j'en ai encore une. Ah, J'ai oublié de la ramener. une fois. Ok. Tenez. Vous voulez les chips? Allez, sur le canapé là-bas. On est en train de faire à manger. On a fait ça en famille. Alors logiquement c'était les pommes de terre farcies avec l'abondance, mais là du coup ça s'est transformé en pâte. Pâte à l'abondance. En fait j'ai fait revenir des lardons. On a rajouté de l'oignon, des petites herbes, de la crème, un peu comme une carbo. Enfin une carbo logiquement il n'y a pas de crème, mais vous voyez un peu comme les pâtes à la crème on va dire. Le seul truc c'est j'ai rajouté toute l'abondance en fait dedans. Un beau morceau d'abondance. Ouh là 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 tout. Alors là ça fait vraiment, je vais vous montrer. Ça fait des fils. Oh bah alors chérie. En fait voilà ce que ça donne la sauce, mais vous voyez ça fait vraiment style fondu quoi en fait. Je vais rajouter un petit peu d'eau de cuisson pour et puis après on va mélanger les pâtes. Bah alors il s'est énervé. Ah, je me dis mince il y a un truc sur ma caméra, c'est quoi ce rayon là? Vous avez un morceau de fromage abondance. C'est Kim qui l'a fait juste à côté de la caméra, elle est remplie. Hein? Au début je visais pas très bien. J'ai vu. Donc ouais, comme je sais plus ce que je vous disais. En fait les pommes de terre farcies, je les referai. Hein. C'est un truc que je fais souvent l'hiver. Je le mettrai au menu, peut-être pas la semaine prochaine parce que mon menu est fait, mais la semaine d'après. Je le fais avec n'importe quel fromage, même avec du maroilles. Il veut jouer avec parrain, il veut jouer à faire des constructions et faire boum. Ah bah ça c'est pour... Vous voyez, c'est ce que j'aime dans ma machine à pâtes. Parce que là, c'était imprévu. On devait pas manger tous ensemble. Et puis en fait, compte, voilà, j'ai dégainé la machine à pâtes. Et au lieu d'aller à la friterie ou je sais pas quoi, ça va être des pâtes. Et puis les pâtes, franchement, un pot de crème et puis un paquet de lardons. Voilà, ça va très bien. Hein. Puis les enfants, ils aiment bien. Bon, allez, on va mélanger ça. Et en fait, quand dans la sauce, il n'y a pas besoin de rajouter de liquide d'eau de cuisson, ça nickel. C'est liquide. Ah, ce que ça donne. En fait, quand elles ont l'air bonnes, ces pâtes. Hein. Ouais. Improvisation, mais ouais, ça sent bon. Les loulous viennent de partir. Greg est parti les raccompagner. Avec Kim, Quentin était de sortie, donc en fait, il a ramené les enfants. Et il est resté un petit peu avec nous. Et quand on a vu l'heure, on a dit à Kim de manger avec nous et en fait Quentin lui est parti à sa sortie. On s'était dit que Greg l'aurait raccompagné ensuite. Bon, il n'est pas tard, hein, il est 21h30, mais là les loulous étaient KO technique. Elles étaient bonnes ces pâtes improvisées avec cette sauce abondance. Ouais.
Il n'y a rien de mieux que la cuisine toute simple faite en famille, puisque là les pâtes, les enfants sont amusés à faire clac, comme ils disaient, à faire clac avec le, vous voyez, couper les pâtes. Léo a tourné le moulin pour râper l'abondance. Arrivé à un moment, c'était un peu chaotique. Pour ça que mon téléphone s'est retrouvé, enfin mon appareil photo s'est retrouvé avec du râpé, parce qu'à un moment il fallait les retenir. À un moment même la pâte elle sortait, j'étais en train d'occuper, je me suis dit oulala. J'avais oublié de couper. Bref, sympa ces soirées, fatigantes mais elles sont sympas. Donc là j'ai remis un petit peu la maison en ordre, mais ça allait, ils avaient pas trop mis le beans. Voilà, je vais aller me démaquiller et puis aller attendre mon homme pour aller faire dodo. Allez, un bon démaquillage, une petite douche et un gros dodo. Jusque demain. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Bisous, à demain. Bonjour, bon dimanche. Je bourgeonne, c'est pas le printemps, c'est l'automne, mais bientôt mauvaise période. Je viens de sortir de la douche et je viens de voir que j'avais 2 petits boutons qui avaient fait leur apparition. Je vais déjeuner entourée de chaises. Faut que je vais lancer l'aspirateur. Je me suis fait des œufs avec j'avais avec de l'avocat. J'avais un moitié d'avocat à faire partir, donc avant qu'il devienne trop noir. Voilà. Allez, on va lancer l'aspirateur. Greg là va partir pour le potager. Il pleut, il fait du vent aujourd'hui. On a l'impression que c'est limite tempête, mais je pense qu'il doit y avoir une tempête sur la côte. Et du coup, on a un petit peu les reflux. Ah, quoi qu'on dirait que non, il pleut plus. Le vent a chassé les nuages. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Moi, je vais déjeuner, puis après... J'ai fini de déjeuner, faire un petit peu de routine. Ici, même le dimanche. C'est le minimum. Là, c'est le linge. Ça, franchement, si j'en fais pas une par jour, c'est mort, je suis débordée. J'en ai pas fait une hier soir. Et ce matin, c'était... En plus, hier matin, j'ai pas fait la salle de bain, je l'ai fait ce matin. Et quand c'est comme ça, je mets tout ce qui est serviettes de bain, etc. Tapis de douche et tout au sale. Donc là, c'est ce que je suis en train de laver. Parce que autrement, si je le fais pas là, ça va être débordé ce soir. Je vais mettre la semaine pour pouvoir me rattraper. Bon, après on est 5 adultes. La machine se remplit vite. Hop. Alors, là après, une fois que j'aurai fini mes routines, je vais faire mes lasagnes pour ce midi. Ce midi c'est lasagne, donc avec la bolo qu'on a fait en début de semaine. Chaque fois je vous l'ai déjà dit, hein, mais à chaque fois je fais à chaque fois plus en prévision d'une autre recette. Souvent des lasagnes, parce que mes enfants et Greg adorent les lasagnes. Hier on a mangé des pâtes et Stécie elle me dit ah, on mange quand même des lasagnes hein. Alors Greg dit bah oui, pourquoi? Il dit bah parce que maman elle dit que quand on mange des pâtes on mange pas de pâtes. Eux ils pourraient manger des pâtes tous les jours hein. Moi voilà, j'essaye de varier les sources de féculents. Et Greg dit oui mais les lasagnes c'est pas des pâtes. Bah si, c'est des pâtes. Allez, je vais finir ça et puis après je vais faire mes pâtes à lasagne. Alors ce qui est cool quand je fais les pâtes à lasagne, du coup, enfin quand je fais les lasagnes, du coup j'ai un petit peu moins de travail puisque la bolo est déjà faite. Donc j'ai juste mes pâtes à faire et puis moi je fais avec de la béchamel à l'intérieur. Donc avec la béchamel. Ah oui, aujourd'hui ça va être dimanche maison. Alors pas forcément dimanche cool parce qu'en fait on a commencé hier, c'est vrai que je vous l'ai pas montré parce qu'on a commencé, les petits étaient là et tout, enfin on a commencé entre guillemets. Je vous avais dit hein, que je voulais faire le mur, en fait on veut faire les murs de la salle à manger, on voudrait les finir pour qu'en fin du mois, début du mois prochain, puisque je parle du mois de novembre, hein. Donc fin du mois de novembre ou début du mois de décembre, avant que je mette la déco de Noël, au moins le sapin, on fasse le sol. Donc il faut qu'on refasse ce mur ici, le petit bout de mur ici qu'on avait commencé et qui n'est pas fini, et ce mur ici. Alors celui-là c'est celui qui va avoir le plus de travail parce qu'il faut tout démolir. Donc voilà, celui-là on pensait qu'on n'allait pas avoir autant de travail.
Et en fait, en voulant commencer hier à détapisser, on s'est dit bon, les petits sont là, mais c'est pas grave quoi. En fait, on va commencer à détapisser. Donc on a commencé à détapisser et on s'est rendu compte qu'en fait, il était quand même bien abîmé. En fait, le souci ici, alors je vous l'ai déjà dit hein, quand on a fait la cuisine et tout, c'est qu'ils ont fait. Alors, à mon avis, la maison devait avoir des marches. Il devait avoir des marches, je sais pas en fait, ou l'extension peut-être que ça vient de l'extension, enfin j'en sais rien, mais la maison était sûrement plus basse. Et il a coulé du béton pour avoir tout de même niveau. Ce qu'il y a, c'est qu'il a coulé ce béton en fait, donc il a remonté, alors je sais pas, peut-être l'équivalent d'une marche, donc ça fait quand même ça. Et je pense que c'est ça qu'il a dû faire, parce qu'il a fait ça, mais sur les murs qui étaient déjà montés, donc des murs en plâtre, et sur l'escalier. En fait, l'escalier est mis dans, c'est pour ça aussi qu'on peut pas le changer en fait, qu'on est obligé de faire avec, ou on pourrait le changer mais il faut qu'on fasse appel, alors je dis pas qu'on le fera pas hein, mais il faut qu'on fasse appel à un artisan en fait, parce qu'en fait l'escalier est pris dans la chape de béton. C'est pas une chape, enfin je sais pas comment on dit, mais voilà, en fait dans le béton, l'escalier et les murs aussi. Mais du coup quand il a monté ces murs, toute l'humidité du sol a tout remonté dans les murs, donc du coup tout le bas de nos murs est complètement pourri. Il s'effrite en fait. Donc quand on avait acheté la maison, il y avait de la fibre de verre en fait dessus, donc on l'a pas vu. Quand on a enlevé la fibre qu'on avait emménagée, qu'on avait commencé à faire les travaux et tout, parce que quand on a commencé à faire les travaux ici, on a commencé par le haut parce qu'il fallait qu'on remonte le gîtage et tout. Donc on a commencé par le haut, ensuite on a rentré la salle de bain, etc., etc. Puis quand on est arrivé dans ces pièces ici, où on s'est dit, ben c'est là où il y a le moins de travail en soi, parce qu'on remontait pas des murs, on démolissait rien, etc. En fait on s'est rendu compte que les murs étaient pourris. Quand on a enlevé, parce que moi j'aimais pas cette fibre en fait de verre, quand on a enlevé cette fibre de verre, on s'est rendu compte que les murs partaient avec la fibre, et que c'était complètement pourri en bas. Ce qu'il y a, c'est que on vivait dans la maison. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est complètement mettre les murs à nu et tout refaire. Complètement tout refaire, comme on a fait dans la cuisine, quoi, en fait. Là, on vivait dans la maison, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas tout enlever, tout refaire en même temps. Donc, du coup, on a laissé comme ça, et on s'est dit, quand on fera pièce par pièce, on refera chaque mur au fur et à mesure. Donc là, c'est pour ça que quand on a fait la cuisine, on a refait cette partie de mur ici que vous avez vu, hein, qu'on avait tout démoli et tout. Et puis là, comme on attaque le salon salle à manger, on est en train de faire cette partie de mur aussi. Donc, on pensait que ce mur-là, on allait pouvoir le récupérer. En fait, je vous explique notre souci. Ce qu'il y a, c'est que je vous avais expliqué qu'au niveau du sas, c'est nous qui l'avons fait, parce que c'était pas du tout un sas comme ça, c'était un sas bizarre, enfin bref. Donc la porte et tout, on l'a complètement changé tout, c'est une nouvelle porte qu'on a mis quand on a acheté la maison. Quand on a acheté la maison, on a mis la porte ici contre le mur. Donc si on démolit ce mur, en fait, si on remet un rail, etc. En fait, ça va dépasser au niveau de la porte. Donc, il faudrait qu'on retire la porte, qu'on refasse tout le sas pour pouvoir refaire ce mur-là. Donc, ça nous embêtait drôlement. Parce que ça nous faisait des travaux qu'on avait déjà fait, qu'on devait refaire, en fait. Donc, Greg va bidouiller quelque chose parce que c'est vraiment que le bas du mur qui est abîmé. Donc, on va venir gratter tout le bas du mur pour pouvoir remettre un mur 5, en fait, dessus. En fait, je sais pas si vous allez voir, là où on a commencé, mais vous voyez, en fait, le mur s'effrite. Là, la feuille que vous voyez là qui s'arrache, c'est la feuille du placo. Vous voyez le placo, il y a une feuille dessus qui vient tenir le placo, et en fait, c'est ça. Et on voit vraiment, c'est humide jusqu'à une certaine partie. Et après ça l'est plus. C'est vraiment toute cette partie là en fait, le placo, il n'y a plus d'humidité, c'est plus humide, mais il est mort quoi en fait, il s'effrite, ça s'en va de tout en plein de petits morceaux. Et encore là ça va, c'est plus derrière le meuble, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Donc ça se frite en plein de petits morceaux, le placo est mort quoi en fait. Donc voilà, on va essayer de bidouiller quelque chose. Là Greg du coup hier il a été vite chercher de quoi faire. Hop, pas grave, ça tombera pas plus bas. De quoi faire donc rail et placo, c'est le truc qui est tombé, c'est pas grave. Mais j'ai cru qu'il allait tout m'emporter avec, mais ça va. Oui, donc des rails et puis un placo, et on va changer juste le bas. Il va essayer de bidouiller un truc pour pas que ça prenne l'épaisseur. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'un rail, ça a 7 cm, je pense,
d'épaisseur, la taille d'un bâti. Et en fait, on aurait su on aurait dû refaire le mur. On aurait mis un jour entre la porte et le mur, en fait. Vous voyez, la porte du ça, c'est le mur. Mais là, il n'y a pas. Le bâti est complètement contre le mur. Donc, si on refait le mur, le bâti va se retrouver et on va être gêné pour l'ouverture de la porte. Mais bon, donc du coup on va bidouiller quelque chose, on va y arriver. Donc logiquement, c'est le programme d'aujourd'hui, de cet après-midi. Il m'a dit bon ça va aller, ça devrait aller vite et tout. Enfin ce qu'il y a c'est qu'on pensait détapisser, enduire là où il y en avait besoin, mettre un poncé, un petit coup de sous-couche et puis la peinture. Ça va être un petit peu plus long mais c'est pas grave. Et logiquement après on devrait soit s'attaquer à ce mur là. Et là ça va être folklore. Ou soit à celui-là. Celui-là ça devrait aller vite aussi, il n'y a pas grand chose. Ah mais c'est la même chose en fait en bas, c'est complètement... En fait c'est des choses qu'il y a 2 mois on voit pas tout de suite. Quand on achète une maison c'est des choses, il y a 2 mois c'est... Alors déjà souvent, nous on a eu la chance, c'est de visiter la maison en hiver, fin d'hiver, début de printemps, parce qu'on est arrivé ici, on a acheté, ouais si c'est ça, février donc en hiver. On est arrivé ici au mois d'avril, temps de passer chez le notaire et tout. Et elle était vide. Complètement vide puisque les gens n'habitaient déjà plus dedans. Donc on a vu des trucs mais il y a des choses qui étaient cachées comme là derrière la fibre quoi en fait. La fibre faisait que ça faisait voilà, mais dès que vous enlevez la fibre, et de toute façon la fibre je ne la conseille vraiment pas. En plus vous voyez c'était la fibre avec des petits carreaux là, tout qu'on voit souvent dans les à l'hôpital quoi en fait, ou dans les lieux publics. Ça craint pas grand chose, on doit juste remettre en peinture. Mais moi j'aimais pas, ça faisait tous des petits carreaux, c'était pas très beau, enfin voilà. Donc mon objectif c'était de l'enlever. Mais voilà, quand une fois que c'est... Déjà c'est une cochonnerie parce que quand vous l'enlevez, en fait tous les morceaux de fibres s'en vont avec. En fait ça s'enlève, tous les fils en fait partent et vous vous retrouvez avec un système de petit quadrillage au niveau du mur, il faut tout poncer et tout. Mais on avait bien su le revoir, on avait bien bossé et tout, mais le fait que les murs en dessous ils étaient en bas, quoi, en fait comme je vous ai dit c'est le placo qui est pourri. Il n'y a plus d'humidité hein, mais je pense que le placo a bu toute l'humidité. Enfin déjà c'est idiot quoi, on fait pas... On coule pas ça ou on le fait après avant d'avoir fait les murs quoi en fait, parce que là c'est comme si qu'il avait fait ses fondations. Vous voyez c'est comme si que vous faisiez votre maison sur de la terre et que vous faites les murs de la terre et vous faites vos fondations ensuite, vous découlez votre fondation ensuite. C'est l'humidité de la chape enfin c'est pas une chape hein, parce que la chape c'est comme ce qu'on a fait ici, c'est plus fin, donc ça souvent la chape on le fait une fois que les murs sont montés, mais et encore c'est un réagréage souvent qu'on fait après. La chape c'est même souvent avant de faire les murs, mais là c'est vraiment les murs, enfin voilà, il y a remonté de tout ça, enfin d'une marche, parce que comme je vous dis la première marche de l'escalier elle est dedans, elle est dans le... Et on s'en est rendu compte pareil quand on a fait des travaux un peu plus en profondeur. Ça vous le voyez pas. Quand vous achetez une maison c'est des choses que vous voyez pas. Il y a des choses que vous vous rendez compte quand vous vivez dedans quoi en fait. Alors ça c'est maison à travaux, enfin les vieilles maisons. Je pense que les nouvelles maisons, et encore hein, j'ai des gens de ma famille qui ont acheté des maisons qui sont fait bâtir et c'est la même chose. Il y a des surprises quoi en fait. C'est voilà, il y a tout le temps des surprises, il y a des choses qu'ils ont eu des couacs et qu'ils vous ont pas dit et qu'ils ont bidouillé pour quelque chose, enfin voilà. Ou il faut tout le temps être derrière. Alors j'ai un de mes cousins qui a fait construire une maison et lui par contre toutes les semaines il était sur le chantier. Les gens, les ouvriers, ils en pouvaient plus. Mais il était dessus parce qu'en fait, il s'est dit zut, je paye quelque chose, je veux quelque chose qui soit nickel. Et comme lui, il était un peu comme Greg, beaucoup bricoleur, et ben en fait, il savait très bien qu'il y avait des choses qui devaient pas se faire. Et du coup, à chaque fois, il reprenait à l'amende les ouvriers en fait, et ils devaient refaire des choses qu'ils avaient déjà fait quoi en fait. Mais il y a des moments, ouais. Et puis quand on s'y connaît pas, du coup, on pourrait encore plus se faire avoir. C'est grave de ne plus pouvoir faire confiance à des artisans en fait. C'est dur, très dur de trouver des artisans en qui on peut avoir confiance. Et c'est malheureux parce que c'est un métier du coup qui se perd à cause de ça quoi en fait. Et ouais, c'est des professionnels et on devrait pouvoir avoir confiance en eux. Mais bon, allez. Comme on dit toujours, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, mais il y a des moments c'est pas possible de tout faire soi-même quoi. On
En fait, quand je dis ça, c'est vraiment pas méchant ou pas péjoratif, hein. J'ai rien, bien au contraire, contre les artisans et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que pour avoir déjà fait avoir l'année dernière avec le ramoneur, et là déjà encore cette année, je dis à Greg, putain, j'espère qu'on est, excusez-moi du gros mot, mais j'espère qu'on n'est pas encore une fois en train de se faire avoir, quoi, en fait. Parce que, alors ok, il nous a fait montrer, il y en a un peu. Mais je sais pas si ça nécessite vraiment ce... Alors je suis pas du métier, rien du tout, hein. Mais vous voyez, quand on a essayé d'abuser de votre confiance une fois, vous avez du mal après à faire confiance, quoi, en fait. Et alors pour vous expliquer, l'année dernière, un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'étaient pas là, l'année dernière on a fait venir donc un ramoneur. Et quand il a mis... Alors il est arrivé, il a pris sa lampe de poche, il a mis sa tête dans le conduit et il nous a dit « Oh là là, ben, je peux pas ramoner, hein. » Alors on lui dit « Ah bon, ben pourquoi ?»« Ben je peux pas, le conduit est craqué. » Il dit « Faut complètement la retuber. » Alors du coup on a dit « Quoi, il est craqué? Enfin c'est bizarre quand même. » « Si, regardez, il y a un trou, il y a un trou. » Alors il nous fait montrer, regardez, on voit le jour. Alors... je regarde et je voyais pas le jour. Et dans ma tête, je me suis dit, mais comment il fait pour voir le jour? Parce qu'il me disait, regardez, là, à 1,50 m, on voit le jour. Alors je lui dis, mais comment il peut faire pour voir le jour? Il faut savoir qu'on a 2 étages, nous, au-dessus. Hein. Dans un conduit. En plus, nous, notre conduit, il est un peu, voilà, comme ça. Je lui dis, mais comment il fait pour voir le jour à un endroit où? Et je sais pas, le mec me semblait, vous voyez, pas en confiance, pas... Et je lui dis, bah ok, donc il faut tout retuber et tout. Oui, on a pour autant et tout. Je lui dis à Greg, je dis, mais attends, la cheminée, il me fait, oui, du votre conduit, il est mort et tout. Je dis, mais attendez, ça fait que 2 ans qu'on l'a fait, la cheminée. Là, vous me dites qu'il faut, ah bon, ça fait que 2 ans, ben franchement, non. Enfin voilà, il commençait à dire que. Donc, dans le doute, on a fait venir quelqu'un d'autre. On n'a rien dit à la personne qui est venue. Donc, c'est celui qui est revenu cette année. Hein. On n'a rien dit. Il a regardé, il a dit, oh bah elle a pas l'air d'être sale, parce que Greg, en fait, du coup, quand le mec nous a dit ça, on s'est dit, bah merde, c'est pas possible, quoi. Alors je lui avais dit, parce que Greg était tout chamboulé et tout, parce qu'on s'était dit, refaire le tubage, déjà Greg, alors, avait galéré quand il avait fait, on s'était dit, ouais, il y en avait pour plus de 3-4 000 euros, quoi, en fait, 3 000 euros, puisqu'on a quand même, comme je vous ai dit, 2 étages, donc on a une grande hauteur, et puis le conduit est un peu comme ça, donc du coup, ça prend des quelques centimètres en plus. Donc Greg était complètement dépité et tout. Je lui dis non mais c'est bizarre, moi il me semblait louche et tout. Je dis écoute, vas-y, ramone-le, de toute façon si c'est craqué, ton truc il va accrocher, quoi. En fait, vous voyez les hérissons qu'on passe, il va accrocher, tu vas le voir et tout. Donc il avait ramoné et tout. Et il dit bah non, il dit moi je vois rien, j'entends rien, il avait mis sa tête dans le conduit et tout, on voyait strictement rien et tout. Je dis bah écoute, on va faire venir quelqu'un d'autre, on peut demander un deuxième avis. Donc du coup c'est ce qu'on avait fait. Donc le deuxième est venu, il dit oh bah elle est propre et tout, donc on n'avait pas dit que... Il dit vous m'avez fait venir mais il n'y a pas grand chose du beau, il me barre sur thé, on préfère avant de l'allumer et tout. Donc bref, il fait le ramonage, rien du tout. Il me dit bon bah nickel, vous êtes reparti pour 1 an. Je lui dis vous avez rien vu? Il me dit bah non, rien du tout. Il dit pourquoi je vais voir quelque chose? Et je lui explique du coup le coup qu'on a eu juste avant. Et il me dit bah non, il n'est pas craqué, il n'y a rien du tout votre conduit. Donc en fait le mec d'avant était en train d'essayer de nous arnaquer et de nous retirer une belle somme d'argent. Et du coup là, alors c'est le même qui est venu l'année dernière ramoner, donc je pense que je peux lui faire confiance et tout, hein, mais ça me... Voilà. En fait quand vous faites avoir une fois, après vous vous dites est-ce que je me fais pas encore avoir une deuxième fois, quoi. Vous avez du mal après à réaccorder votre confiance et en même temps je me dis voilà, il est venu la dernière fois, il a rien... Enfin... En même temps, s'il avait rien vu, il avait rien vu, quoi. Mais comme là, j'ai dit à Greg, parce que là, il nous a annoncé le prix comme ça et tout, je lui ai dit, on va quand même demander un devis. Parce que, alors, si vous avez déjà fait débrister votre cheminée, j'aimerais bien savoir à peu près combien vous avez payé. Et ce qui est compris dans ce prix, parce qu'en faisant en se renseignant un petit peu, on a regardé qu'il y avait passage de caméra ou je sais pas quoi, test de fumigène, il y avait plein de trucs en fait qui étaient compris dedans. Alors nous demandons 70 € le mètre, en sachant qu'ici on a à peu près 9 mètres de haut, voire 10, donc on en aurait pour un petit peu moins de 700 on va dire. Je trouve ça énorme quand même pour ça. Je sais pas, dites-moi vous. Alors je pense que ça dépend des régions aussi, j'en sais rien. Mais et puis ouais, là en fait il nous a pas dit s'il faisait le test de fumigène, s'il faisait... Parce qu'on a vu des prix qui montaient jusqu'à 550 avec un test de fumigène et un truc. Donc je me dis, est-ce qu'il essaye aussi de m'arnaquer?
Voilà. C'est ce que je vous dis, c'est juste parce que j'ai... Ouais, c'est l'arnaque quoi en fait. On a tout le temps peur quoi, en fait. Et j'aimerais bien pouvoir trouver un ramoneur en qui je peux avoir confiance et qui essaye pas de m'arnaquer. En fait, ce serait si simple si j'avais quelqu'un dans ma famille qui était ou une connaissance quoi en fait. Voilà, quelqu'un sur qui je pourrais avoir confiance, les yeux fermés. Mais en plus c'est quelque chose de tellement important quoi. Enfin vous mettez quand même, enfin vous pouvez brûler votre maison, vous pouvez entre guillemets brûler votre vie quoi. Enfin moi ma maison c'est très important, ma famille est très importante, elle abrite, ma maison abrite ma famille et j'ai pas envie de mettre en danger qui que ce soit. Donc j'ai envie de faire confiance à ce ramoneur, mais en même temps j'ai pas envie de me faire... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, parce que en soi 700 € on peut faire plein de trucs. Surtout en ce moment. Bon allez. Enfin même si on fait plus tant que ça maintenant avec 700 €. Avant 700 € je refaisais une pièce de travaux dans la maison. On refaisait une pièce de travaux dans la maison. Là maintenant on peut limite rajouter un 0. 700 € ça ferait mon parquet quoi. Non, ma salle à manger. Salon, salle à manger. Allez, bref. On va ranger ça. Puis après on fait ses pâtes à lasagne. On va manger. Enfin on va manger, non. Les lasagnes sont faites, on va les faire cuire. Voilà. Donc j'ai fait 2 plats. Non mais vas-y, tu peux mettre. Vas-y. 2 plats. Alors je les ai mis sur une plaque parce que j'ai l'impression que ça va couler. Elles sont bien pleines. En fait j'ai cassé mon grand... Ça passe? Tout juste. J'ai cassé mon grand... Il faut que j'en rachète un. En fait, c'est même pas moi qui l'ai cassé. On l'a retrouvé cassé dans l'armoire. Donc, à mon avis, il a dû être mis avec délicatesse à l'intérieur de l'armoire. Et puis, je sais. Ouais. Bah, non, 30, c'est bon. Non, 15, c'est passé. Hein. Faut que tant que les pâtes elles cuit et tout. Donc, au moins 30 voire 40 minutes. Ouais, je remettrai après. Donc, Greg vient d'entrer. En fait, il est tombé sur des amis parce qu'il était aussi à Famille Flora chercher la nourriture pour Luna et Marley. Et il est tombé sur des amis. Et du coup, on les a pas vus depuis un moment. Et ils nous ont proposé de passer boire le café. Donc, du coup, moi, on va aller boire le café. On devait faire le mur logiquement cet après-midi. Mais c'est pas grave, il le fera demain. Enfin, on le fera demain. Angel qui vient de dire yes, je sais pas si vous avez entendu, parce que Greg lui avait dit tu me donneras un coup de main, mais Angel a envie de passer son dimanche à faire quoi? À rien faire? C'est ça? Et donc du coup, il est content. Bon après il aurait pas demandé grand chose hein, Greg, il aurait juste demandé 3 trucs pour... Hein. Mais bon du coup voilà, on le fera demain, mais il faut que ça soit fait cette semaine. Même un peu avant. Bon après, parce que j'aimerais bien attaquer l'autre en fait. Parce que logiquement, en fait celui-là, comme j'ai dit à Greg, ça va être le plus casse-pied. Ça va être celui qui va mettre le plus de poussière de partout et tout. C'est le plus grand pan de mur aussi. Donc j'aimerais bien qu'on le fasse pendant les vacances là, pendant cette dernière semaine. Au moins casser. Et après, s'il faut l'enduire, on étalera sur plusieurs week-ends. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que l'enduit, une fois qu'il a mis, c'est pas mettre l'enduit, c'est le poncer l'enduit. Je sais, je vais avoir de la poussière partout. Et je veux avoir un week-end, une semaine où ma maison est propre, quoi, en fait. Donc je me dis, voilà, on essaiera de bidouiller, mais il faudrait que ça soit fait. Ça serait bien que le plus gros soit fait cette semaine, quoi, en fait. Et en plus, cette semaine. Alors c'est con, c'est que le 1er novembre tombe à un mauvais jour, ça tombe à un mercredi. Donc il n'y a pas de pont. Ce serait bien, ça aurait été bien si aurait tombé mardi ou quoi, parce que là du coup il y aurait eu plusieurs jours. Ou jeudi, là il y aurait fait le pont, ou au pire il aurait pu poser une journée. Et du coup il y aurait eu un long week-end et on aurait pu attaquer ça. Mais bon c'est pas grave. Donc on va essayer de faire l'autre côté, on le fera demain. Et puis l'autre, on essaiera d'attaquer peut-être mercredi. Mais oui je sais chérie. Ah non, c'est pas avant Noël. En fait, comme j'ai dit, il faut que si on veut mettre le parquet là, il faut que ça soit fait avant que je mette le sapin. Donc en fait, il faut que le parquet soit posé avant le 6 décembre. C'était de l'humour. Oui, je sais que c'était de l'humour. Mais oui, ça sera fait, t'inquiète pas. Autrement, en fait, c'est pas ça. Je m'en fous, c'est pas fait, c'est pas fait. Mais ce qu'il y a, c'est que si c'est pas fait, la priorité pour nous, c'est les fêtes de Noël. Enfin voilà, je me vois mal passer un Noël sans sapin, sans ma déco, sans plein de trucs. Je trouve que c'est trop magique pour les petits, en plus s'en rendre bien compte et tout. Donc voilà, les waouh de Léo. Et Noé aussi cette année va vraiment s'en rendre compte et tout. Donc ouais, c'est soit c'est posé avant le 6
avant qu'on mette le sapin, ou soit on recule et ça sera fait après, après Noël et Nouvel An. Voilà. Donc c'est soit on arrive à gérer le temps et on le fait avant le 6, ou soit ça sera après. Donc en soi c'est pas grave si c'est pas fait pour le 6. J'aimerais bien, mais c'est pas grave. Mais si c'est pas fait, voilà, ça sera pas fait là à la fin de l'année, ça sera fait début de l'année prochaine, quoi. Ça sera fait avant Noël. Attention, attention, chérie, hein. On t'écoute, on t'écoute. Ouais, Tu es en train de t'engager là. je sais que ça va être fait. Maman. Allez, les dimanches, petit apéro. Alors pas grand chose parce que Greg après reprend le volant. Donc lui il y a à l'eau, parce que bien sûr l'alcool c'est avec modération. Donc lui il va être à l'eau, il va boire un petit cocktail, un Virgin Mojito. Non il n'aime pas le Mojito. Un Virgin je sais pas quoi. Et on a encore du gin sans alcool, je vais te faire un truc avec un gin sans alcool. Ah non, c'est pas bon. Ouais. Je sais pas si vous... En fait on avait acheté un gin sans alcool et en fait pour faire un cocktail et c'est... le goût est vraiment pas bon. Pourtant c'est la marque... je sais plus c'est quelle marque mais c'est une grande marque de gin. Gordon ouais. Et franchement, ouais, c'est un goût de plante. Hein? C'est un goût de plante. Il va pas falloir changer la cuisine. C'est peut-être la cuisine qui... Je sais pas. On a un tiroir qui est un peu dur, je trouve. Bref. Donc oui. Pas d'alcool pour Greg, comme je vous ai dit, puisqu'il reprend le volant après. Il n'y a que moi qui va. Parce que moi, je prends pas le volant. Je rigole bien sûr. On va se faire un petit Virgin. Mais apéro, c'est pas forcément de l'alcool. Hein chérie? Apéro, c'est les chips, c'est le saucisson sec ici. Surtout le saucisson sec. On a des gros mangeurs de saucisson sec. Et Greg est un gros mangeur de chips aussi. Ouah, Ah, arrête, hein. T'as bien tes chips. Hein. oui, j'aime bien. Et Léo, il devient aussi comme ça. Hein? J'ai eu le malheur de donner une fois une petite poignée. Alors c'est vraiment pas grand chose hein, parce que je prends une petite poignée et je mets dans les petits pots là. Donc c'est vraiment tout petit, hein. Vous voyez par rapport à... Vous mettez une poignée de chips dedans. J'ai eu le malheur de le faire une fois. Maintenant, quand il s'en va, il vient là et il prend. Il sait où ça se range. Bien sûr, du coup je donne à lui et à Léo. Mais en plus ils sont dans leur petite boîte, ils mangent. Mais il sait. En fait il est plus... Léo, j'ai remarqué, alors Noé lui il mange de tout, il n'est pas difficile, rien du tout, mais Léo il est beaucoup plus salé que sucré. Comme Noé, hier le gâteau, il a mangé, il était content et tout. Noé il a mangé, il a fait vous voyez. Léo, et ben limite je lui aurais donné des chips, il aurait été plus content quoi en fait. Il n'est pas très sucré. C'est marrant que ces petits peuvent déjà avoir leur petit goût. Bon allez. Tu sers l'apéro là? Alors, on a fini de manger. Logiquement, c'était journée pyjama. Mais du coup, je me suis maquillée. Je me suis maquillée et habillée. Enfin, c'était pas journée pyjama, c'était journée tenue d'intérieur. Tranquille. Là, on va pas tarder à y aller. Je vais vous montrer la petite tenue du jour, du coup. Hop. Alors, je vais essayer de vous mettre là et de m'éloigner en espérant que vous voyez bien. Voilà, tenue du jour. Les petites bottes que vous connaissez maintenant. Ça c'est une robe que j'avais achetée l'année dernière à Kiabi. Un bloomer et puis des collants. Voilà. Et les boucles d'oreilles, c'est les boucles d'oreilles que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Shein. Sur Shein, donc vous pouvez les retrouver encore. La robe je sais pas parce que, à moins que peut-être sur d'occasion quoi en fait. Mais ouais, comme je vous ai dit, je l'ai acheté l'année dernière. Elle est très bien. En plus elle a une matière quand même assez épaisse donc... Enfin assez épaisse. C'est un tissu un peu lourd. Vous voyez, pas du tout comme le... Même plus lourd qu'une chemise. Pas du tout comme l'autre robe que je vous ai montré cette semaine. Donc du coup elle est un peu plus épaisse. C'est bien quand on veut pas mettre une couche en dessous ou un pull au-dessus. On est en train de regarder un film. Enfin on était en train de regarder un film. C'est un film... Alors c'est celui qui a fait Marley et moi. Je sais pas si vous connaissez le film Marley et moi. Et là c'est... Les souvenirs de Enzo, c'est ça chérie? Le titre? Alors c'est sur Disney+. Ça a l'air d'être un peu triste. J'ai pas tout vu moi, mais ça a l'air d'être un peu triste quand même. Il y a des périodes... Déjà ça commence par la fin. Donc ça commence par le moment où le chien est en fin de vie quoi en fait. Et en fait le chien remonte dans le temps. Sur tous les moments de sa vie avec son maître et son évolution.
Mais je pense que c'est ça, c'est Enzo, donc c'est les souvenirs d'Enzo ou quelque chose comme ça sur Disney. Mais de toute façon, si vous tombez, c'est avec un golden, hein, c'est ça chérie? Le chien. Un golden un golden quoi? Retriever, voilà, j'allais bien le dire. C'est avec un coureur de course. Comme je l'ai dit, moi j'ai un petit peu stoppé après parce que j'étais maquillée. Mais il a l'air d'être bien. On le remettra à mon avis. On a fini le film, enfin il a fini le film. Comme je dis, moi j'ai vu que le début. J'ai même pas vu un moment, parce qu'à un moment il perd sa femme et ça je l'ai pas vu. Il est triste. Mais bon, est-ce que j'ai pu voir à la fin, il est triste. Bon allez, je vais vous laisser là, parce que de toute façon là, j'allais pas vous prendre chez les amis. Puis après quand on va rentrer, ça va être routine vite, parce que demain, les garçons travaillent. Angel il fait l'après-midi, mais toi non. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaitais une bonne fin de week-end. Est-ce que non, une bonne semaine puisque vous voyez cette vidéo lundi, oui. Donc je vous souhaite un bon lundi. Allez, bisous. You could see yourself